Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nelly m'a lancé le défi de réaliser le tuto de mon choix. J'ai donc décidé de partir sur une activité que je fais beaucoup en ce moment, à savoir la confection d'objets de déco à partir de 3 x rien. Donc je vais essayer de vous expliquer comment réaliser un dessous de verre en macramé. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Pour réaliser le dessous de verre, il vous faut du fil de coton, une paire de ciseaux, une règle ou un mètre, quelques épingles, un support en liège, un peigne et un peu de temps. La première partie consiste à découper vos morceaux de ficelle. Bon, il vous faut 5 morceaux de 60 cm que l'on pliera ensuite en deux et un grand morceau de 1,50 m que l'on pliera en deux parties, dont une mesurant environ 40 cm. Étape 2. Prenez le long fil en face de vous, avec la partie la plus longue à votre gauche. Puis prenez un des petits morceaux que vous glisserez avec la tête côté gauche sous le long fil. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez rabattre les deux petits fils à l'intérieur de la boucle à gauche. Puis, il faut rabattre les deux morceaux de la petite ficelle vers votre droite pour former le nœud. Ensuite, il faut faire la même chose avec les autres petits morceaux de ficelle. Je ne sais pas si c'est très facile à comprendre comme ça, mais avec les images, je pense que ça sera un peu plus clair. Étape 3. On va constituer le centre de notre dessous de verre. Pour cela, faites passer les deux bouts de la longue ficelle à l'intérieur de la boucle située en haut de la longue ficelle, au-dessus des petits nœuds. Puis, resserrez et décalez les petits nœuds que vous avez formés précédemment pour faire un centre en forme de cercle et resserrer au fur et à mesure. Une fois que j'ai fini mon centre de dessous de verre, je vais le positionner sur le support en liège et l'épingler pour qu'il soit bien fixé. Étape 4. Je place le plus long fil en face de moi et c'est lui qui va me servir de support tout au long de la confection du dessous de verre. À chaque fois, je vais utiliser le fil qui se situe à gauche du long fil pour réaliser les nœuds. Je place donc le long fil par-dessus le plus petit et forme une boucle que je resserre. Puis, je fais la même chose, mais cette fois-ci, c'est la petite ficelle qui va passer par-dessus mon long fil. Et je resserre. Après avoir fait ces deux nœuds, je passe à la ficelle située à gauche de mon long fil. Quand l'espace entre les deux fils est trop grand, n'hésitez pas à rajouter un morceau de ficelle en réalisant le même nœud qu'au départ, c'est-à-dire passer la tête à gauche, puis introduire les deux petits morceaux à l'intérieur de la boucle, resserrer et continuer à réaliser vos nœuds comme précédemment avec votre longue ficelle et le fil situé à sa gauche. Pour la longueur des fils que je rajoute, je fais à l'œil, j'essaie de mesurer à peu près la longueur des franges qu'il me reste et du coup je double la longueur puisqu'après on le plie en deux. Une fois qu'on a la taille du dessous de verre que l'on souhaite, on a juste à uniformiser les franges au ciseau et à la règle. Bon, moi le résultat n'était pas super régulier, je pense que les petits morceaux j'aurais dû les couper un peu plus grands, mais bon, on essaie de rattraper la catastrophe. Étape 6, il faut maintenant détresser toutes nos franges à l'aide d'un peigne ou à la main. C'est pas l'étape la plus rapide, c'est pas l'étape la plus marrante, mais bon, c'est la dernière étape.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous donnera des idées pour occuper vos journées et réaliser vous-même des objets de décoration pour la maison. Maintenant, c'est à moi de choisir une coéquipière pour relever un défi et je choisis ma petite Élise. Élise, si tu veux bien nous réaliser un petit tuto Kenavo en direct de ta Bretagne natale pour nous faire voyager un petit peu. Ça serait cool. Voilà, à toi de jouer. En attendant, merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, restez chez vous et je vous dis à bientôt.